J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Il y a des gens là, puis il y a des gens en haut, j'ai vu. Ceux qui sont en haut, ils sont un peu perchés. J'espère que vous allez tous bien. Je suis pasteur à la Porte Ouverte. Je suis celui qui a implanté il y a quelques années une porte ouverte au bassin d'Arcachon, près de la mer. Voilà, c'est un joli coin, mais il y avait surtout des besoins. Amen. Il y avait des besoins comme partout. Il y a des gens qui cherchent Dieu, il y a des gens qui ont besoin. Et Dieu nous a conduits à ouvrir et démarrer une œuvre sur place. Voilà, mon frère Nicolas qui a chanté tout à l'heure est venu me rejoindre il y a quelques années aussi pour être un second ministère. Et puis voilà, par la grâce de Dieu, l'église grandit. On est une église sans bâtiment et puis on vient d'obtenir, on vient d'obtenir notre permis de construire et normalement on devrait avoir nos bâtiments au mois de décembre. On est heureux parce que ça fait un moment qu'on est une église sans domicile fixe. Amen. Amen, amen. Alors, on m'a demandé de partager, Thibaut m'a demandé de partager un petit peu ce que j'ai vécu, et puis sur quelques points aussi, c'est un peu un témoignage, c'est un peu une prédication. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques années, et puis on en tirera quelques leçons, puisque le thème c'est la souffrance. Il l'a annoncé, ça continuera aussi la semaine prochaine, et puis encore quelques dimanches. Mais voilà, alors j'ai pas prétention d'avoir souffert plus que les autres. Il y a des gens chacun a eu ses souffrances, il y a des gens qui ont des grosses souffrances. Moi, j'ai vécu des choses un petit peu particulières et d'une façon un petit peu violente. Donc, je vais vous les raconter, vous les partager, puis tirer quelques enseignements. Amen. Quelques enseignements sur la parole, c'est essentiel. Quelques enseignements sur la volonté de Dieu. On a vraiment besoin de comprendre un petit peu pourquoi on vit ces choses-là. Et il y a quelques années, ça remonte maintenant c'était en 2013, j'étais sur mon lieu de travail et j'étais au travail comme d'habitude, et puis à un moment, le patron me demande d'aller donner un coup de main pour charger un camion. Et puis donc je suis celui qui conduit le Fenwick. Je prends avec le Fenwick, vous savez, les chariots élévateurs, je prends une grosse pièce assez lourde, et au moment où je la soulève, je vois le Fenwick qui avait un petit peu de mal à la soulever. Mais bon, j'avais un papier qui me disait ça faisait 200 kilos, donc je lève cette pièce, je la mets dans le camion, et puis une fois que la pièce est dans le camion, je descends pour voir mes collègues. Et au moment où je descends de ce Fenwick, j'entends quelqu'un qui crie « Attention, ça tombe !» J'ai pas eu le temps d'entendre la fin, j'ai pas eu le temps d'entendre la fin de la phrase, que je sens quelque chose qui me heurte très fort. J'avais l'impression d'avoir pris un train dans la figure, et j'ai vraiment l'impression d'avoir été percuté par un train, et je me retrouve projeté au sol. Et puis tout ce qui était dans le camion s'était écroulé, m'était tombé dessus. Et je me retrouve projeté au sol, je suis par terre. Et quand je me retourne, je vois l'arrière du camion arraché, je vois le haillon du camion arraché, et puis tout ce que j'avais mis là me tombait sur les jambes. Et à ce moment-là, je vois pratiquement plus mes jambes. Au niveau du milieu de mes cuisses, je vois plus mes jambes. Et puis le premier réflexe, vous savez, quand vous avez quelque chose comme ça qui vous arrive, vous avez le réflexe de prendre et d'essayer de soulever. Donc je prends, j'essaie de soulever, et j'avais juste de quoi passer mes mains entre la pièce et le sol, c'est-à-dire que ma cuisse devait faire à peu près 1 centimètre ou 2 d'épée. Et donc je comprends instantanément que c'est pas très bon pour la santé. Je me dis là mon Laurent, t'es mal barré. Et puis je commence à essayer de soulever ça, et bien sûr rien ne bouge. Et puis j'appelle les collègues au secours, je commence à crier, mais je dis venez m'aider. J'ai des collègues qui arrivent, des collègues de partout. Les collègues sortent du bâtiment d'à côté, ils viennent me voir avec ça sur les jambes, et puis ils commencent à venir avec vous savez comment on appelle ça, un transpalette. Il arrive avec un premier transpalette, il met un transpalette sur le côté, et puis il commence à pomper, et puis je vois la pièce qui ne bouge pas d'1 centimètre. Et je lui dis, le transpalette, il peut soulever combien? Il me dit, il soulève 1 tonne. Et il n'arrivait pas à soulever, donc j'ai dit, ça fait beaucoup plus qu'1 tonne. J'attends toujours avec ça sur les jambes. Un deuxième arrive avec un deuxième transpalette, commence à soulever, et avec 2 transpalettes, je commence à voir cette pièce se soulever. Et au milieu de l'amas de ferraille, la pièce se soulève commence à se soulever par le côté gauche, et par le côté gauche, je vois ma jambe qui fait 90 degrés. J'ai ma cheville à peu près au niveau du genou. Et puis ça encore, c'est pas très grave. Quand je vois l'autre jambe, j'ai regardé 2 secondes, et puis après j'ai arrêté de regarder, mais il soulève, et puis je sais même pas trop décrire ce que j'ai vu. Ça fait un peu comme je dis un peu comme une bouillie rouge. Ça fait un peu, vous savez, comme un animal qu'on voit des fois écrasé sur la route. Et donc j'ai plus rien. J'ai un morceau de pantalon, après il y a une bouillie rouge, puis au bout je vois une basket blanche. Et puis donc mes copains commencent à pleurer, tout le monde commence à pleurer. Et moi je sais pas trop ce qui m'arrive. C'est violent, c'est d'un coup, on s'y attend pas, on n'est pas préparé. À un instant tout va bien, et l'instant d'après je suis là, voilà, avec
les jambes dans un triste état. Et puis à ce moment-là, vraiment arrive une puissance. Je sens une puissance qui arrive. Je sens j'ai du mal à le décrire, mais je décrirais comme si on me mettait quelque chose sur moi de lourd, comme si on me mettait posait quelque chose sur moi de lourd. Je sens vraiment une présence qui arrive. Et Satan se présente et vraiment arrive avec animé d'une force et d'une colère. Je le dis souvent comme ça, Satan est animé d'une colère que vous n'imaginez pas. Et je sens cette puissance qui arrive alors que je suis par terre là et que j'attends les secours. Et cette puissance arrive et de cette puissance sort une voix qui crie. C'est quelqu'un qui hurle de colère, qui est fou et qui me dit « Mais aujourd'hui je t'écrase, aujourd'hui je t'écrase, aujourd'hui je te détruis ». Et il crie en boucle, il dit « Je te détruis, aujourd'hui je te détruis, je t'écrase ». Et vraiment je suis là sur le sol, mais dans mon cœur je me dis « Mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ?» Je sers le Seigneur depuis longtemps, j'ai fait des expériences formidables avec le Seigneur, j'ai vécu des belles choses, j'ai été souvent appelé, j'ai eu beaucoup de prophéties, beaucoup d'appels, et je me dis là, je suis par terre et je baigne dans mon sang, parce que j'ai eu l'artère fémorale, l'artère et la veine fémorale sectionnée, j'ai eu la jambe complètement sectionnée, donc je me vois me vider à toute allure, et puis je suis en train de me dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et vous savez, je voudrais faire un petit parallèle. C'est un premier point. Je voudrais poser quelques fondements bibliques. C'est un peu comme une discussion entre nous cet après-midi. Mais le livre de Job, si vous avez déjà lu le livre de Job dans la Bible, certains vous l'avez peut-être lu, c'est l'histoire de quelqu'un qui va souffrir terriblement. Et puis vous avez des gens qui sont à côté puis qui lui disent « Mais tu as dû faire quelque chose pour que ça t'arrive. Tu as dû faire quelque chose de mal, t'es certainement pas juste, c'est Dieu qui te punit, il y a certainement quelque chose. » Et en fait, c'est le dialogue entre lui et ses amis pendant tout ce livre. On lui dit, mais voilà, si tu étais juste, si vraiment tu n'avais rien fait de mal, pourquoi ça t'arrive tout ça ? Et si vous avez lu le livre de Job, vous savez ce que Dieu en dit. Dieu dit à la fin, il dit, mais tes amis ont mal parlé de moi. Tes amis se sont trompés. C'est pas comme ça que Dieu raisonne. Amen, j'aimerais le dire. Si peut-être tu traverses des moments difficiles, tu as vécu peut-être un drame, tu as vécu quelque chose qui semble complètement injuste, c'est pas Dieu qui vient frapper ses enfants. Amen ? Amen. Et donc je suis là et je sens cette présence de Satan qui veut dire, mais qui disait en boucle, mais vraiment quelqu'un complètement en colère. C'est pour ça que je mets souvent les chrétiens en garde contre la colère. Mais bien aimé, un chrétien ne peut pas s'adonner à la colère. Amen ? Ça peut arriver un jour d'être un petit peu agacé, ça peut arriver d'avoir un jour un peu la colère. Mais vous avez ces colères qui vous domptent, ces colères qui vous dominent, ces colères, elles ne viennent pas de Dieu. Dans Jacques, il est dit, jamais la colère d'un homme n'a accompli la volonté de Dieu. Jamais. Amen. Et donc, Satan est vraiment en colère et moi je suis là et je suis légèrement en pente. Mon collègue me fait un garrot et je commence à voir le sang qui coule et vraiment il y avait une mare de sang impressionnante. L'artère fémorale, c'est une grosse veine, et donc d'un coup, je me retrouve, mais c'est comme si quelqu'un versait un pot de peinture par terre. Je vois à cette vitesse-là autour de moi, à peu près à cette vitesse-là, je vois du sang partout, puis je vois le sang qui part dans le caniveau. Et on appelle le SAMU, on appelle l'hélicoptère, et je vois pas l'hélicoptère arriver, et j'attends. Et puis je vois mes collègues à côté, le collègue qui m'a fait le garrot, il a du sang plein les mains, et puis il est assis sur le trottoir, il pleure. Et puis tous mes collègues pleurent, et puis moi je mets ma confiance en Dieu. Et au moment où j'attends l'hélicoptère, au moment où il y a cette présence de Satan qui est là, vraiment où je sens il y a un combat vraiment spirituel, il y a vraiment un combat où je sens cette méchanceté de Satan contre moi. Moi, la première chose qui vient dans mon cœur, c'est même pas la souffrance. Souvent on me dit t'as dû avoir mal, j'ai envie de vous dire, je me souviens même plus de la souffrance. Ce qui a été la première chose, ça a été la peur, le désarroi. Je dis mais qu'est-ce qui m'arrive ? Comment je vais finir ? Et puis là, je commence vraiment je commence à en vouloir à Dieu. Je commence à faire des reproches à Dieu. Je suis allongé par terre, je dis mais Seigneur, mais t'étais où ? Mais t'étais où ? Pourquoi tu m'as pas protégé ? Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Là, je suis par terre, mais Seigneur, t'es où ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et je sens ça monter dans mon cœur. Et vous savez, Jésus dit dans Jean que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous rappellera mes paroles. Vous connaissez ce passage, Il n'est pas dit, il vous apprendra mes paroles. Il va dire, il vous les rappellera. Si vous les avez jamais entendues, il ne vous les rappellera pas. Mais alors que je suis par terre, le Saint-Esprit tout de suite me rappelle le livre de Job et dans le premier chapitre, je crois, du livre de Job, vous savez, il est dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que soit béni le nom de l'Éternel. En tout cela, Job ne permit pas sa bouche de pécher, il n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Écoutez bien,
il n'attribue à rien de scandaleux à Dieu. Et moi qui suis par terre et qui commençais à faire des reproches à Dieu, commençais à lui dire, c'est pas comme ça que tu aurais dû faire, tu aurais dû me défendre, tu aurais dû être là, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire différemment. J'étais en train d'attribuer des choses scandaleuses à Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un, peut-être quand on est dans l'épreuve, des fois on parle à tort et à travers. Hein. Et alors que je suis là, par terre en attendant les secours, je sens que je pêche contre Dieu. Et alors que je suis par terre, là, et que mes collègues attendent l'hélicoptère, je prends un temps et je prie et je demande pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je t'ai donné ma vie, je t'ai pas donné ma vie seulement quand ça va bien. Je t'ai pas donné ma vie seulement pour les bons moments. Je t'ai donné ma vie et je te fais confiance. Je te donne ma vie, je la reprendrai pas. Et à ce moment-là, je décide de dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas comment je vais finir, mais je te fais confiance. Et puis je continue à voir le sang qui coule, et puis l'hélicoptère qui devait venir me chercher, les pompiers me disent l'hélicoptère va arriver. Je travaillais sur un centre militaire, donc j'avais les pompiers militaires sur place qui étaient là en 2 minutes. Et les pompiers me perfusent et me disent, vous savez, ils me raconteront après, ils me disent, vous savez, pour perfuser les veines, il faut qu'on ait au moins 6 de tension, parce que, il me dit, en dessous de 6, les veines sont molles et on peut plus perfuser. Et il me dit, toi, 2 minutes après l'accident, t'avais 6 de tension. On a juste pu perfuser. Et j'attends l'hélicoptère vient pas, vous savez, c'était très très long. Et j'entends un moment l'hélicoptère qui arrive, mais j'étais en train de partir. Et vraiment, je sens que je pars, et au moment où je sens que je pars, vraiment, je remerciais Dieu. Moi, ce que j'avais le plus peur, c'est de terminer dans un fauteuil, les jambes coupées, et quand je sens que je commence à partir, je dis, Seigneur, je suis prêt, je peux partir. Et les pompiers me mettent des baffes et me disent, Laurent, tu restes là, tu restes avec nous. Ils me mettaient des baffes, ils disent, tu fermes pas les yeux, tu restes avec nous. Moi, je leur dis, mais arrêtez, stop, c'est fini. C'est fini, je vais partir. Et j'étais vraiment en paix, et je dis, prévenez ma femme. Et puis je m'apprête à partir, et puis vraiment, ils me mettent des baffes, et puis au bout d'un moment, cet hélicoptère arrive, un petit monsieur se met à 4 pattes, comme ça, et puis il me dit, monsieur, je suis le médecin du SAMU, je vous mets un sédatif. Et puis je me souviens plus de rien. Je me réveille quelques jours après, dans la chambre d'hôpital, et je suis dans un lit, et j'ouvre les yeux, j'ai l'impression d'avoir bien dormi, d'avoir fait un gros dodo. Je rouvre les yeux et je vois la chambre d'hôpital, je vois les machines, j'entends les bip bip, je vois tout ça, et d'un seul coup, tout me revient. Je me dis, ah, ça y est. Il y a une infirmière qui s'agite, qui me dit, monsieur, vous, j'entends quelqu'un qui dit, mais ça y est, il ouvre les yeux. Il reprend conscience, il ouvre les yeux. Et cette dame me dit, monsieur, est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé? Je dis, oui, je me souviens de tout. Et je dis, et moi, j'essaie de bouger. Et je suis sur le lit et je peux pas bouger. Et je leur dis, mais pourquoi vous m'avez attaché? Pourquoi vous m'avez attaché les bras? Elle me dit, monsieur, on vous a pas attaché les bras. Et je me dis, oh, ça y est, je suis paralysé. Et elle me dit, je la vois paniquer, elle me dit, on va appeler un médecin, il va vous expliquer ce qui vous arrive. Et donc, quelques temps après, arrive un petit médecin, là, qui me dit, écoutez, monsieur, voilà ce qui vous arrive, vous êtes arrivé, vous aviez perdu énormément de sang. Vous êtes arrivé, on pensait que c'était la fin. Et il dit, aujourd'hui, vous êtes en fin de vie. Il m'a dit, les organes ont commencé à s'arrêter. C'était que 2-3 jours après l'accident, hein, mais il m'a dit, vous avez perdu tellement de sang qu'il y a des organes qui ont commencé à s'arrêter. Et il m'explique, il me dit, vos reins se sont arrêtés. Les reins et les voies urinaires sont les premiers à s'arrêter. Il m'a expliqué, pour garder du sang pour le cerveau et puis le cœur et les poumons. Et donc mes reins étaient arrêtés. Ils me disent, mais aujourd'hui vous n'êtes pas paralysé, monsieur, on vous a pas attaché. Aujourd'hui, comme vous ne pouvez plus uriner, que ça fait plusieurs jours que vous n'avez pas uriné, vous avez tellement gonflé que vous êtes devenu énorme. Alors moi je me voyais pas, j'étais allongé. Et puis mon épouse vient me voir quelques jours après. Mon épouse, on l'avait averti par téléphone. On lui avait dit, vous savez, votre mari, il y a peu de chances qu'il passe la nuit. Et puis après, on lui a dit, oui, peu de chances qu'il passe la semaine. Alors tous les jours, ma femme appelait, tous les matins, elle appelait l'hôpital pour savoir si j'avais passé la nuit, si j'étais encore là. J'avais à l'époque 3 enfants, le plus grand avait 11 ans et le dernier avait 18 mois. Et puis ma femme appelait toujours, mon mari est encore en vie. Je dis, oui, il est encore en vie. Oui, il est encore en vie. Et puis mon épouse arrive et je sais pas la tête que j'ai, je vois rien, je suis allongé sur un lit. Mais quand je vois les gens rentrer dans la chambre d'hôpital, je vois les gens à chaque fois qui font un petit geste de recul et je me dis, je dois pas être beau à voir. Et quelques jours après, les médecins me disent, écoutez monsieur, vous êtes devenu tellement gros, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils viennent à plusieurs. Je suis allongé, je bouge pas, j'ai des tiges qui sortent partout des jambes, j'ai des tuyaux partout dans les bras, partout, des trucs collés partout. Je suis vraiment en soins intensifs. Et puis ils me prennent à plusieurs, ils viennent me mettre sur une espèce de plaque, une plaque en fer. Je suis allongé sur une plaque et puis ils viennent avec un petit treuil et puis ils me soulèvent.
Et bien donc je suis allongé comme ça avec mes tuyaux et je vois entre mes pieds, je vois le petit affichage qui marque 124 kilos. Alors vous voyez, je suis pas bien gros, hein. J'ai jamais été très gros. Et là 124 kilos, je dis si c'était que du muscle, ce serait bien encore, mais c'était pas le cas. Et donc je fais 124 kilos quelques jours après l'accident et le médecin me dit écoutez, il faut tout de suite qu'on mette en place une dialyse. Comme je peux pas uriner, il dit vous avez de l'eau là qui est partout en trop et je commençais à avoir des ampoules, j'avais des ampoules mais grosses comme ça un peu partout et il me dit l'eau essaie de ressortir, il faut qu'on vous mette tout de suite sous dialyse et arrive une équipe. Alors, il y a plein d'équipes qui se sont succédées et arrive une équipe de néphrologues qui me disent écoutez monsieur, on va chercher une veine, j'avais tellement de trucs dans les bras, il m'avait même piqué entre les doigts, il m'avait piqué sur les mains. Donc il cherchait un endroit où me piquer, il me dit le haut de la cuisse n'est pas trop abîmé, on va brancher la machine ici. Ils arrivent à deux, ils prennent un scalpel et puis il me dit on peut pas vous endormir. Hein. Donc ils m'ouvrent, ils me passent des tuyaux dans les jambes, ils me recousent à vif et puis on me branche à une machine. Et puis la machine se met en route. Je vois mon sang qui part dans la machine, ça se met en route et la machine crache de l'eau, ce que j'aurais dû évacuer naturellement. Et puis au bout de 24 ou 48 heures, je sais plus, ils font un bilan et me dit voici la machine en la faisant tourner à fond. La machine arrive à évacuer 3 litres d'eau par jour. Mais, avec tous les tuyaux que vous avez partout, on vous remet à peu près 3 litres d'eau par jour. Donc il dit, on va juste arriver à ce que vous ne gonfliez plus, mais par contre, on ne peut pas vous faire encore maigrir. Donc à partir de maintenant, le médecin me dit, on va prendre une décision, il faut arrêter de boire. Alors je souris au début, pensant que c'était une blague, j'ai commencé à arrêter de boire. Il me dit, monsieur, il faut arrêter de boire. Puisque vous ne pouvez plus uriner, il faut arrêter de boire. Et je dis combien de temps? Il m'a dit on verra. Le grand spécialiste des reins arrive, et puis il commence à me dire, écoutez monsieur, on va voir, on va faire quelque chose pour les reins, on va voir ce qu'on peut faire et tout ça. Et puis parallèlement, il y avait des gens de notre église sur Reims qui ont été voir les néphrologues, je l'apprendrai après, mais on me dit, mais surtout, ne donnez pas d'espoir à votre ami. On a une sœur de notre église on lui a dit, mais ne donne surtout pas d'espoir à ton ami, les reins sont morts. Un organe qui n'est pas irrigué pendant 7 heures, ils m'ont dit c'est un organe qui est mort. Et lui, il n'a pas été irrigué pendant des heures. J'avais perdu tellement de sang que les reins n'avaient plus été irrigués. Ils m'ont dit les reins sont morts, c'est fini. Et donc je me retrouve là avec, en plus de tous les tuyaux, ne plus avoir le droit de boire. Et je ne sais pas pendant combien de temps. Et je ne sais pas ce que je fais là. Et je ne sais pas ce qui m'arrive. Et il convoque ma femme, mes parents, et dit, vous savez, tant qu'il est ici, ses jours sont comptés. Et chaque jour après jour, je ne savais même pas si j'allais passer le lendemain. Je ne savais même pas si j'allais survivre, je ne savais même pas ce qu'allait m'arriver, je ne savais même pas si j'allais conserver mes jambes. Et vraiment, beaucoup de questions à ce moment-là. Quand on en est là, on a beaucoup de questions. Quand on n'est pas chrétien, peut-être on en veut à Dieu, mais quand on est chrétien, on dit Seigneur, mais on a fait alliance. Mais Seigneur, je suis ton enfant, je ne suis pas ton enfant. Mais moi souvent, vous savez, on met nos pensées sur Dieu. Moi, je dis, mais moi, je suis un père, Seigneur. Moi, en tant que père, j'aurais protégé mon fils. Et commence à se bagarrer dans mes pensées tout un tas de raisonnements comme ça. Mais je dis, mais Seigneur, t'étais où? Pourquoi tu m'as pas protégé? Pourquoi t'as rien fait? T'as pouvoir de me protéger. Et puis après arrivent des accusations où dans mes pensées arrivent comment je lutte avec des pensées où je me dis, mais peut-être que le Seigneur m'a averti. Peut-être que le Seigneur m'a dit attention et puis que j'ai pas entendu. Et je commence à me dire, ça se trouve, c'est moi, j'ai pas entendu. Et je lutte avec toutes ces choses, et je lutte en plus de la peur et de l'oppression, parce que l'oppression est toujours là, constante, dans la chambre. Et vraiment, je suis à un moment désespéré, et je dis, mais il faut que, Seigneur, tu me parles. Il faut que tu me parles. Vous savez, dans les églises, je vous donne un point vraiment essentiel aussi biblique. Hein. Je vois des gens qui prennent les versets qui leur plaisent de la Bible. Vous savez, des fois, quand quelqu'un est malade dans une église, on dit, mais cette maladie n'est pas pour la mort. Vous connaissez ça, hein? C'est Jésus qui l'a dit à Lazare. Mais il l'a dit à Lazare, il l'a pas dit à toi. Hein. Non mais sérieusement, il l'a dit à Lazare, il l'a pas dit à toi. Il y a d'autres passages dans la Bible où il dit, tu vas mourir, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Donc je peux pas prendre le verset qui m'intéresse et puis mettre de côté le verset qui m'intéresse pas. J'ai besoin que le verset me soit adressé. S'il m'est pas adressé, je peux pas le prendre comme ça. Et moi je prie et je dis Seigneur, faut que tu me parles. J'ai besoin d'une réponse. Et mon épouse vient et vient me voir à l'hôpital dans les premiers temps. Elle vient avec mon papa, puis quelques jours après, elle vient avec mon frère Nicolas. J'avais droit qu'à une visite par jour, 2 personnes, que des adultes. Le deuxième jour, Nicolas vient me voir, et puis au bout de 3 minutes dans la chambre, je vois mon frère qui commence à devenir tout blanc, puis qui commence à tomber dans les pommes. Donc l'infirmière, elle arrive, elle dit, bon, asseyez-vous, on vous donne un jus d'orange. Je donne un jus d'orange à mon frère. Le surlendemain, mon autre frère vient, mon frère Thomas.
Et vient, puis au bout de 3 minutes, il tombe dans les pommes. L'infirmière me dit, vous avez combien de frères? Non, j'en ai que deux. Ah bon, c'est en train de dire, vous nous faites du boulot, là? Et puis je dis à mon épouse, je dis, maintenant, ramène-moi ma Bible. Ramène-moi ma Bible, il faut que Dieu me parle. Écoutez bien, je crois sincèrement que la Bible couvre tous les besoins de l'humanité. Couvre toutes les réponses des hommes et des femmes. Et je crois qu'à un instant donné, dans votre vie, peu importe où vous en êtes, vous êtes quelque part dans la Bible. Eh oh, vous croyez ça ou pas? Amen? Dans la Bible, il y a des meurtriers, dans la Bible, il y a des pécheurs, dans la Bible, il y a des héros, dans la Bible, il y a des gens qui ont vécu des drames, il y a des partout. Et moi je dis, Seigneur, je suis où dans tout ça? Je suis où dans tout ça? Bien sûr, j'aimerais que ce soit comme Lazare en disant, Seigneur, c'est pas pour la mort, et puis je vais survivre, et puis annoncer ça, mais si c'est pas toi qui le dis, si c'est pas ton esprit qui me le dit, alors c'est vain. Et je commence à chercher, je lis Job, je lis des miracles, je relis des choses, j'essaie de faire, de lire partout dans la Bible. Je dis, il faut que ce soit toi qui me parles, Seigneur. Il faut que ce soit ton esprit qui me parle. Et alors que je lis, je cherche. La première fois où Dieu me parle, c'est quand je lis dans Éphésiens au chapitre 1, alors que l'apôtre Paul décrit le début de son épître, il dit cette phrase, il dit « Car Dieu s'est acquis vos vies à la louange de sa gloire ». Et au moment où je lis cette phrase, Dieu s'est acquis vos vies à la louange de sa gloire, je sens un poids dans ma poitrine. Je sens Dieu qui me parle. Je sens Dieu qui me dit, ta vie, c'est pour ma gloire. Ta vie, c'est pour ma gloire. L'enjeu, c'est plus le même, hein. L'enjeu, c'est pas de dire, Seigneur, moi, je regarde ma propre vie, Seigneur, moi, on n'a pas un Dieu seulement pour améliorer notre quotidien, hein. Eh oh! On n'a pas un Dieu qui est là pour améliorer notre quotidien. On a un Dieu qui se sert de nos vies pour montrer sa gloire à droite et à gauche. On a un Dieu qui relève des défis avec nos vies. Amen. On a un Dieu qui relève des défis avec nos vies. Dieu se lève pas le matin en disant, mais je vais aller consoler mes enfants, faire en sorte qu'ils aient la vie la plus douce possible. Quelquefois, Dieu fait passer des hommes par des choses, des fois terribles, par des drames pour montrer sa gloire. Tu dois le comprendre. Si vous lisez l'appel de Paul ou l'appel de Pierre, il le dit. Il dit, je te montrerai les choses que tu dois souffrir pour ma gloire. Amen. Et le Seigneur me parle. Et d'un coup, je vous assure, je recentre ma vie en disant, mais Seigneur, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Non, mais d'un coup, je me dis, mais je suis toujours... vous savez, les chrétiens, on est tous un peu pareils. Hein. On regarde son nombril, hein. On regarde les choses qui vont pas, on dit, mais Seigneur, on aimerait que ça aille mieux, on aimerait que tu interviennes. Et là, d'un coup, je me dis, mais je suis dans quelque chose de plus grand que ça. Je suis dans quelque chose de beaucoup plus grand que la petite vie de Laurent. Je suis dans la gloire de Dieu. Et Dieu cherche la gloire de Dieu. Et Dieu veut se glorifier. Alors je passe ce contrat moral avec Dieu de dire, bah, Seigneur, c'est ton affaire. Alors, bien sûr, c'est sur le coup, on dit ça, puis il y a eu des hauts, il y a eu des bas, hein, on va être honnête. Hein. Il y a eu des moments où j'étais pas inquiet, puis il y a des moments où j'étais inquiet. Bien sûr. Et puis je commence à me dire, bah, Seigneur, maintenant je te fais confiance. Seigneur, je te demande une chose. Si je dois partir, je suis prêt. Eh oh, si je dois partir, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Une fois, on a posé cette question dans une église, et si tu dois mourir ce soir, qu'est-ce que tu ferais? Ah, les gens disent, je ferais bien attention, s'il y a des choses à régler dans ma vie, je les réglerai. Eh oh, elles doivent être déjà réglées, hein. Moi, j'étais prêt, hein, s'il fallait partir, j'étais prêt, j'étais dans une paix parfaite. Je dis, Seigneur, si tu me reprends, ça me va. Je sais où je vais, je suis content. Mais je te demande une chose, Seigneur, si tu me gardes en vie, Seigneur, je veux remarcher. Et je demande ça à Dieu, et les médecins me disent, monsieur, vous savez, vous allez, on annonce entre 18 mois d'hôpital et 1 an d'hôpital, pour peut-être un jour sortir du lit, parce que il commençait à dire, le cœur a l'air de tenir, vous allez commencer à tenir. Et puis donc on m'emmène dans un autre service, et puis un jour il y a une petite sœur qui arrive, une sœur qui travaille à l'hôpital, qui était dans notre église. Et puis elle vient me voir, elle me dit, Laurent, on se réunit avec plusieurs sœurs de l'église tous les après-midi. En fin d'après-midi, on se réunit à plusieurs sœurs et on prie que Dieu divise les temps par 2. Je fais le calcul. 2 ans divisé par 2, bon, ça fait 1 an. Ça fait encore beaucoup. Et je lui dis, sur le ton un peu humoristique, je lui dis, écoute, tu vas retourner prier et tu demandes que Dieu divise les temps par 4. Amen. Rigolez pas, Dieu a exaucé ma prière. Quelques temps après, on me dit, écoutez, monsieur, visiblement, vous allez vivre, le cœur tient, on ne comprend pas pourquoi, le cœur tient, et vous allez sortir des soins intensifs. Et avant de sortir des soins intensifs, un jour, j'ai un monsieur qui vient dans ma chambre. J'ai pas tellement regardé l'heure, hein, tu n'hésites pas à me faire signe. Hein.
Et donc, il y a un petit monsieur qui arrive dans ma chambre, accompagné de deux grands costauds. Puis le monsieur me dit, monsieur, vous vous souvenez de moi? Je dis, non, je suis désolé, je me souviens pas. Il me dit, je suis le médecin qui était dans le SAMU. Et là, c'est les deux pilotes. Et ils se regardent tous les deux, ils sourient, ils me disent, oh, ils se souviennent jamais de nous. Et puis après, il me dit, vous savez, quand je vous ai déposé, monsieur, il me dit, je vous ai déposé, vous étiez blanc comme les draps, vous aviez plus une goutte de sang. Il me dit, je vous ai déposé, le cœur tourné dans le vide. On avait il me mettait du sérum physiologique, mais il me dit, vous aviez plus une goutte de sang, et le cœur ne s'arrêtait pas. Je vous ai déposé, et quand j'étais dans l'hélicoptère, j'ai appelé, et il m'a dit, écoutez, monsieur, le jour où je vous ai déposé, tous les médecins étaient là, il n'y en avait aucun qui était pris par les urgences. Tout le monde vous attendait au pied de l'hélicoptère, tout le monde s'occupait de vous. Le Seigneur avait prévu. Et bien aimé, quelques temps avant, des fois il faut obéir au Seigneur. Hein. Amen. Même quand c'est bizarre. Hein. Quelques temps avant, j'avais vécu des temps difficiles. Et par prophétie, on avait reçu une parole à l'église, mon épouse et moi, où le Seigneur nous disait, vous avez vécu des moments difficiles, mais ne dites pas que c'est très difficile, c'est seulement difficile. Et Dieu ne dit pas que c'est très difficile, c'est seulement difficile. Le très difficile arrive. Quelques semaines après, je me retrouve là, sous cet accident. Mais avant, Dieu m'avait parlé et je suis resté pendant à peu près un an et demi sans église. Et pendant ce temps-là, le Seigneur me dit, mais Laurent, si tu veux me servir, tu dois être en pleine forme. Dieu me dit, si tu veux me servir, tu dois être en pleine forme. Je comprends pas. J'ai pas d'église, mais je m'exécute. Je prends plus de sucre. Je cours 3-4 fois par semaine. Je touche plus une goutte d'alcool et tout, j'arrive. Et quand les chirurgiens me racontent le jour de mon arrivée, avec le cœur qui tournait dans le vide, le chirurgien me dit, mais vous deviez être dans une forme excellente. Le cœur tourné dans le vide, on n'a jamais vu ça. Et le cœur ne lâchait pas. J'avais obéi au Seigneur. Dieu m'avait préparé pour cette étape. Quelques temps après, les dialyses continuent. Je suis toujours sans boire. J'ai de plus en plus au bout d'un moment, après quelques jours, je peux plus parler. J'ai les lèvres collées, sèches. J'ai les joues et les lèvres collées aux dents. J'ai vraiment la bouche en sang. Et c'est déjà plusieurs jours que je bois plus. Et puis vous savez, le matin, les infirmières, elles rentrent dans la chambre et puis le premier truc qu'elles font, elles prenaient la télécommande, elles allumaient la télé et elles mettaient le téléachat. Et au téléachat, il y avait le nouveau blender qui faisait les smoothies et les jus de fruits. Et moi, je suis allongé sur le dos et je regarde le blender. J'ai dit, toi, j'en ai fait une affaire personnelle. J'ai dit un jour, toi, le blender, les smoothies, les jus de fruits, vous pouvez pas boire, je l'assure, c'est dur. Hein. Bref, je rigole. Mais et je prie Dieu pour ses reins et les néphrologues viennent et me disent, écoutez, on se laisse 8 semaines, on se laisse 2 mois pour voir ce qu'on fait avec les reins. C'est juillet-août en plus. Hein. Je n'ai pas le droit de boire juillet-août. Donc je me retrouve là et je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec ces reins? Et je prie et dans notre église, il y a un chirurgien chrétien qui vient me voir de temps en temps. Il ne s'est pas occupé de moi parce que lui il s'occupait des cancers du sein, cancers de l'utérus, mais il venait souvent me voir, prier avec moi, le frère. Et il me disait, il me cachait rien. Il me disait, t'es vraiment, entre guillemets, t'es vraiment mal barré. Il m'a expliqué, il m'a dit, tu sais, pour les soins intensifs, t'étais considéré comme de la viande avariée. Il m'a dit, t'étais dans un tel niveau de toxines, de choses comme ça. Il me dit que pour tout le monde, t'étais fini. Et moi, je prie Dieu et je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire pour mes reins, Seigneur? Fais quelque chose pour mes reins. Je priais et j'avais vraiment besoin de boire. Et le Seigneur me rappelle dans sa parole qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Je dis, ça c'est bien Seigneur, tu sondes les cœurs et les reins. Et donc je suis toujours depuis plusieurs semaines sans pouvoir uriner. Et puis je prie, je continue de prier, le Seigneur me dit, mais des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. Et je sens le Saint-Esprit qui me parle, qui me touche. Et quand le néphrologue arrive, je balbutie comme je peux parce que j'ai du mal à parler, vu que j'ai la bouche toute sèche. Et je lui dis, au grand professeur, je dis, considérez que les reins vont redémarrer. Je vois le monsieur, il est avec ses blouses blanches là, il me regarde, d'un air de dire, ça y est, le pauvre, il perd la boule. Et il m'a fait comme ça, puis il est parti. Il est parti avec les autres, j'ai dit, voilà, il croit pas beaucoup, je crois que le Seigneur lui a pas parlé à lui. Visiblement, il avait parlé qu'à moi. Et donc, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pendant ce temps-là, j'arrive sur un cycle où, au début, j'étais dialysé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis après, on me dit, écoutez, monsieur, on va vous passer, puisque vous avez un peu moins de tuyaux dans les bras, on va vous passer à une dialyse tous les 2 jours. Donc, je partais en anesthésie générale, tous les jours, j'étais opéré, tous les 2 jours, j'étais opéré, pour essayer de sauver les jambes, et tous les 2 jours, je partais en dialyse. C'était dialyse, toute la journée, après je rentrais, c'était opération, dialyse, opération, dialyse, opération, dialyse, opération.
Et puis j'avais compté les tuyaux que j'avais dans les bras, et puis j'ai dit, Seigneur, je vais faire une chose, je vais prendre les choses une après l'autre. Et je dis, je vais prier pour qu'il y ait moins de tuyaux. J'avais démarré avec 11 tuyaux dans les bras, puis un jour, il m'en débranche un, je louais le Seigneur. Et puis quelques jours après, il m'en débranche un autre, et je louais le Seigneur. Après, il m'en redébranche encore un autre, je louais le Seigneur. Amen. Chaque jour, une petite victoire l'une après l'autre. Et à un moment, il m'emmène dans ces dialyses, donc je continue ces dialyses, et puis j'attends toujours que ces reins redémarrent, et je peux plus boire. Et à un moment, il y a une infirmière qui me dit, après des semaines, une infirmière dit, mais pourquoi on lui fait pas des bains de bouche à ce monsieur? Mais je dis, pourquoi vous n'avez pas pensé avant dans ma tête? Je me dis, mais il y en a qu'une qui réfléchit, quoi. C'est pas possible, ils sont où les autres? Et donc on me fait des petits bains de bouche mentholés, j'ai pas le droit de boire, je crache juste, mais alors qu'est-ce que ça faisait du bien? Et puis je continue d'attendre, voilà, bref. Et on commence à me dire, mais monsieur, il faut qu'on vous rajoute un tuyau. Alors il cherchait toujours des veines, je me souviens un jour, il me dit, bah, vous avez une veine là, on va vous mettre un tuyau, parce qu'il faut absolument qu'on fasse, je sais plus quel examen. Ils arrivent, elle a toujours sans m'endormir, avec un scalpel, ils m'ouvrent là, et me mettent un tuyau de 50 cm là, et on me recoue comme ça à vif. Et vous savez, ce qui me tenait et ce qui me donnait la force, je rappelais ce que l'Évangile dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Christ vit en moi. L'esprit de résurrection vit en moi. Je dis, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Les jours se succèdent, j'attends toujours, et puis je suis dans un lit, je ne bouge pas. J'ai perdu tous mes cheveux derrière à force d'être allongé, j'avais plus de cheveux derrière, à force d'être allongé sur je regardais le plafond, j'avais rien à faire toute la journée, et j'attendais une réponse du Seigneur, et puis les semaines avancent, et à un moment on arrive à ces 8 semaines, les 2 mois, et les reins n'ont toujours pas redémarré. Je ne peux toujours pas boire, j'ai resté 2 mois sans boire, 2 mois sans manger. Alors pour le jeûne et prière, il y a un record à battre, hein. 2 mois sans boire et manger. Hein, non, le faites pas sans en parler au pasteur. Hein. Et à un moment, je dis, mais Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et j'attendais toujours pour les reins, et j'attendais, je priais. Et pendant ce temps-là, les responsables des reins, les spécialistes, vont voir mon ami, celui qui est chirurgien chrétien, et vont le voir et il dit, écoute, puisque c'est ton ami, on te laisse lui annoncer la mauvaise nouvelle. On a tout essayé pour les reins sont morts. C'est un organe qui est mort. Maintenant, on vient de l'inscrire, comme il est jeune, et j'avais 37 ans à l'époque. Et il dit, on vient de l'inscrire sur une liste de demandeurs d'organes et il sera prioritaire et dès qu'il y a des reins, on lui greffera des reins. Les reins sont finis. Et cet ami, j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion parce qu'il est décédé depuis, mais c'est un très bon ami. Il a eu l'intelligence de dire, je ne vais pas en parler à Laurent. Il en a parlé au pasteur avec qui je travaillais à l'époque. Il dit, mais ça y est, Philippe, les reins de Laurent sont foutus. Et Philippe dira, mais attends, on va demander à l'église de prier une dernière fois. On va demander à l'église de prier une dernière fois, on lui annoncera la nouvelle après. Toute l'église prie, et quelques jours après, 2-3 jours après, j'ai, pour la première fois depuis 2 mois, j'ai envie de faire pipi. Waouh. Ça a été le meilleur pipi de ma vie. Franchement. C'est vrai, quand vous avez très envie de faire pipi, vous faites pipi, c'est bien. Hein, mais là, ça faisait 2 mois que j'attendais, celui-là était extraordinaire. Ah, vraiment. J'ai dit, waouh, super. Mais alors que je fais pipi pour la première fois, ils me font des prises de sang, ils analysaient mon sang régulièrement hein, quand les reins marchent pas. Et ils me disent, mais vous savez, monsieur, c'est miraculeux, les reins redémarrent, mais les reins marchent pas. Vous pouvez faire pipi, mais vous êtes insuffisant rénal. Il y avait un chiffre qu'ils attendaient, il fallait que je dépasse les 125. Je crois de mémoire c'est le taux de créatinine, mais je suis pas un spécialiste. Et voilà, en dessous, on est insuffisant rénal. Et moi, quand les reins ont redémarré, j'étais à 11. Alors je dis, pour aller à 125, ça faisait du boulot encore. Hein. Donc le premier jour où je fais mon premier pipi depuis 2 mois, je suis à 11. Le lendemain, la première chose que je demande au chirurgien quand il arrive dans ma chambre, je dis, on en a combien pour les chiffres là? Et il dit, il regarde sa tablette, parce que vous savez, il arrivait toujours avec plein de... Non, il fouille son truc là, vous avez dit, 17 aujourd'hui. Et puis le surlendemain, je lui dis alors, il regarde, 21. Et puis le 4e jour, je dis alors, 45. Et puis le surlendemain, je lui dis alors les reins. Et je vois, il regarde sa tablette comme ça, il était à l'entrée de la porte de la chambre, il regarde les reins, sa tablette, ses papiers, il regarde comme ça et puis il fait un signe de la main. On ne parle plus des reins. Et il est parti. Je dis, on ne parle plus des reins, ça veut dire quoi? Il me dit, monsieur, et il appelle les infirmières et il dit, donnez à boire à ce monsieur. Et après 2 mois, je peux commencer à boire à nouveau. Amen. Sans greffe de rein.
Sans greffe de rein. Alors le grand chirurgien me dit, écoutez monsieur, on se laisse 1 an, vous revenez dans 1 an, on fera une analyse pour voir ce qu'il y en est des reins. Donc 1 an après, j'ai été voir le spécialiste. Le spécialiste me fait faire des analyses d'urine sur 24 heures, je sais pas combien de prises de sang, il me fait faire tout un tas de trucs. J'arrive dans son bureau, ce monsieur, il était devant son ordinateur, il me dit, monsieur Maté, vous n'avez aucune séquelle au rein. Aucune. Même pas un médicament. Amen. Un organe qui s'est arrêté pendant 2 mois. Un organe qui ne fonctionnait plus pendant 2 mois, Dieu l'a ressuscité. Et je bénis Dieu pour ça. Et je remercie le Seigneur de ne pas avoir une greffe de rein. J'avais déjà assez de problèmes comme ça, hein, franchement. Et j'ai remercié le Seigneur. J'ai aucune séquelle au rein. Ça fait 12 ans que j'ai eu cet accident. J'ai même pas un médicament, j'ai rien du tout. Et puis je suis toujours dans mon lit, je sais toujours pas ce que je vais devenir, hein, puisque le pronostic de mes jambes était toujours engagé. On disait toujours, mais on sait pas si vous allez conserver vos jambes. On sait pas, on attend de voir. Il y avait des infections, il y a plein de choses. Et puis un jour, je me souviens, le chirurgien rentre dans ma chambre alors que j'étais opéré tous les 2 jours et il me dit, écoutez, monsieur, ça fait un moment qu'on vous opère régulièrement. Et les anesthésistes veulent plus vous endormir, votre cœur est devenu très faible, vous avez perdu beaucoup de sang, vous avez été... le matin, ils arrivaient dans ma chambre, ils soulevaient les draps, il y avait du sang partout, il y a des fois du sang par terre. Ils me remettaient des poches de sang sans arrêt. Et il m'a dit, maintenant, les anesthésistes ne veulent plus vous endormir. Il m'a dit, vous risquez de rester sur la table d'opération, donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va vous faire vous savez, comme une péridurale pour les femmes qui accouchent. On vous fera une petite piqûre dans le dos et je descends au bloc opératoire pour la première fois sans anesthésie générale. On me fait une petite piqûre dans le dos. Je sens plus mes jambes et je passe au bloc opératoire. Sauf que le chirurgien qui était derrière, il ne savait pas que j'étais pas endormi. Et donc ils avaient mis un voile comme ça et puis je vois ma jambe de temps en temps passer au-dessus du truc. Et puis j'entends le chirurgien qui discute avec les gens qui sont à côté, qui dit, mais pourquoi on s'embête à chaque fois avec ça? Ça termine toujours en amputation. À quoi ça sert de s'embêter? Et 2-3 jours après, quand je dois retourner au bloc, je dis aux infirmières, je peux venir avec mon Walkman et puis je mettrai de la musique. Il me dit, oui, vous pouvez. Je dis, ils pensent ce qu'ils veulent, moi je veux penser... Pendant ce temps-là, mon épouse priait. Mon épouse demandait vraiment à ce que Dieu intervienne. Elle priait, vous savez, maman de 3 enfants, son mari qui est branché à des machines, elle ne sait pas dans quel état je vais finir. Vous savez, elle a prié beaucoup. Elle avait appelé un serviteur de Dieu qu'on aime beaucoup sur la Côte d'Azur, près de Monaco. Et ce serviteur lui dira, tu sais, Isabelle, il y a 2 choses. Hein. Il y a la réalité, c'est ce que Laurent vit, c'est ce que vous vivez, ça c'est la réalité. Mais quelque chose qui est beaucoup plus grand que la réalité, il y a la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ qui l'a. Amen. Et quand je suis rentré après des mois à la maison, ma femme avait marqué en grand dans la cuisine sur un papier, la vérité triomphe toujours de la réalité. Amen. La vérité triomphe toujours de la réalité. La vérité triomphe toujours de la réalité. Amen. Vous savez, je vous la fais court, mais j'ai vécu c'était tellement long comme épreuve. C'était pas seulement dur, c'était long, c'était éprouvant. Vous savez, il y a tout ce qui est à côté qu'on ne voit pas. Je ne pouvais pas aller aux toilettes. Je ne pouvais pas faire ma toilette tout seul. Vous savez, les premières fois, on m'a dit, monsieur, faites dans les draps, on se débrouillera. Et moi, je disais au Seigneur, mais je dis, ça va aller jusque-là, tu vas m'humilier jusque-là. Et j'étais vraiment devenu un bout de viande. Hein. J'étais vraiment devenu un bout de viande. Et puis ça continuait d'être difficile, ça continuait toujours, les jambes étaient toujours en sursis, je ne savais pas si j'allais garder mes jambes. Et puis un jour, le chirurgien vient me revoir, le grand chef, il me dit, écoutez, monsieur Maté, la petite piqûre dans le dos, là, la rachianesthésie, bon, maintenant, les anesthésistes ne veulent plus la faire non plus. Votre cœur est très faible. Donc, il me dit, demain, on fait le pansement dans la chambre. Alors, je regarde ce monsieur et je lui dis, mais ce que vous faisiez au bloc opératoire, vous le faites dans la chambre? Il me dit oui. Et je ne sais pas à quoi m'attendre. Et donc j'attends le lendemain, le pansement, changement des pansements. Quand je vous dis des pansements, j'avais des pansements du pied jusqu'en haut des cuisses. Hein. J'avais des pansements, les 2 jambes étaient complètement bandées. J'avais des tuyaux qui sortaient de partout. J'avais des tiges qui sortaient de partout. Et le lendemain arrivent 6-7 infirmières dans la chambre. Elles me mettent un petit masque, vous savez, le truc pour faire un peu dormir les enfants là. Et puis elles arrivent à 5 ou 6 là, et puis 2 pour me tenir les bras, 2 pour me tenir les jambes, et puis on commence j'ai toujours pas de peau sur les jambes, et on me dit il faut faire les pansements comme ça. Et là je disais Seigneur, là faut vraiment que tu m'aides, faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et ça devenait dur.
mes reins refonctionnaient, donc je pouvais boire, reprendre un peu de force. Et puis rapidement, j'ai commencé à pouvoir être de plus en plus fort. Et je me souviens, un jour, mon épouse vient me voir. Elle me venait me voir tous les jours. Et un jour, je suis avec mon épouse. Je suis dans mon lit, allongé, sans bouger. Ça fait déjà plusieurs mois que je ne bouge pas d'un centimètre. Je suis allongé sur le dos. Et puis à un moment, je dis à mon épouse, je me sens pas très en forme, je me sens pas très très bien. Et elle voyait le drap, il faisait comme ça. J'étais allongé et mon drap faisait comme ça, le cœur battait très vite. Je sentais dans les veines là, je sentais que ça tapait très fort. Et puis je voulais pas être un patient embêtant, donc j'appelais rarement les infirmières. Et puis là, je dis à un moment, je dis quand même, on va appeler. Je suis avec mon épouse, j'appelle. Et les infirmières arrivent, et puis il y avait, vous savez, arrivent avec le petit trépied là, à roulette, et puis ils me prennent ma tension. Je suis allongé sans bouger, je suis allongé depuis plusieurs mois, plusieurs semaines sans bouger, et je vois le chiffre en face et ça marque les pulsations du cœur, et c'était marqué 225 pulsations. Ils m'ont dit, normalement un cœur à 180 il lâche. Et ils me disaient, là vous êtes à 225 et le cœur est sur le point de lâcher, et d'un seul coup c'est le branle-bas de combat, toutes les infirmières rentrent, tous arrivent dans ma chambre, ils me mettent le lit, les positions, les pieds en l'air, ils me disent il n'y a plus de sang, il faut que le sang reparte à la tête, et puis ils courent vite au frigo, ils ramènent des poches de sang congelées, ils les donnent à ma femme, et disent à ma femme asseyez-vous dessus, il faut décongeler les poches de sang, et ma femme est assise sur les poches de sang, en train de décongeler les poches de sang, et on est en train de le perdre. Des semaines après, on est en train de le perdre, le cœur va lâcher. Et donc ma femme est assise, elle attend que les poches de sang décongèlent et on me remet du sang presque encore un peu congelé avec des glaçons. Et on me remet du sang et le sang arrive et je me sens un peu mieux. Et dès que je me sens un peu mieux, ils prennent le lit et ils courent dans les couloirs avec le lit. On m'emmène dans le bloc opératoire sans m'endormir, sans rien. Et ils ouvrent les pansements et ils m'ont dit mais il y a du sang partout. Le chirurgien vient me voir et puis le chirurgien me dit mais monsieur Maté, il dit ça fait 2 mois d'hôpital et en 2 mois d'hôpital on vous a remis 5 fois votre sang complètement. Vous avez perdu 5 fois l'équivalent de tout votre sang. On vous en a remis, on vous en a remis, on vous en a remis. Et c'est à partir de là que Dieu commence vraiment à me restaurer très rapidement. Il m'avait restauré mes reins et puis là il commence à me dire mais écoutez, toutes les infections commencent à partir, tous les problèmes commencent à partir. Au début il m'avait annoncé que je vivrais sous une bulle pour éviter les infections, comme j'ai pas de peau sur les jambes. Et puis il me dit écoutez, toutes les infections sont parties. À chaque fois qu'on me donnait une infection, il me donnait le nom. Et ils avaient trouvé un germe, une infection, un truc. Moi, je disais au nom de Jésus, tu sors de cette jambe. Tu sors de cette jambe. Et puis, je commence à reprendre un petit peu des forces. Et puis, contre toute attente, ils arrivent. Mon accident arrive au mois de juin. Et au mois de septembre, ils me disent écoutez, monsieur Maté, on ne peut plus rien faire pour vous pour l'instant. Ils m'ont fait des greffes de peau. Ils me disent il faut attendre que les greffes de peau prennent pour qu'on puisse envisager quelque chose sur les os. Donc, vous pouvez rentrer chez vous. Vous allez rester dans un lit. Mes parents et ma femme avaient poussé tous les meubles du salon. Et je suis rentré dans un lit, toujours allongé, mais j'étais dans un lit au milieu du salon. Déjà d'être rentré chez moi, de retrouver les petits plats de ma petite femme, c'était une magnifique victoire. Et puis donc je rentre. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, je rentre 4 mois après. 4 mois et demi après, je suis chez moi. Contre toute attente, puisqu'ils avaient annoncé jusqu'à 18 mois à 2 ans de prison. Et je me retrouve chez moi. Les greffes de peau prennent, tout prend, et je commence vraiment à pouvoir avancer. Et puis ils me disent, écoutez, puisque tout va bien, puisque tout se passe rapidement, ils me disent, écoutez, ce qu'on vous propose maintenant, vous allez partir en kiné. Et je me souviens, le kiné qui vient me voir après donc des mois de lit, me dit, écoutez, monsieur Maté, vous avez fait le plus dur, maintenant vous allez attaquer le plus long. Il me dit, vous avez fait le plus dur, maintenant vous allez attaquer le plus long. Et je pars en kiné, et au début, on fait un petit peu de kiné, ils font un peu ce qu'ils peuvent. Et puis j'arrive à un moment où je commence à faire de la kiné vraiment intensive, puisqu'ils me disent, voilà, vous n'avez plus d'infection, les greffes de peau ont prise. Et je suis toujours dans un lit, on m'amène dans un brancard, on m'amène dans un lit, et je fais jusqu'à 4 heures de kiné par jour. Et donc à chaque fois, je fais ces kinés, et on commence à me dire les séquelles et les problèmes. Et puis on commence à me dire, mais vous savez, monsieur Maté, aujourd'hui, le chirurgien me dit, monsieur Maté, aujourd'hui, vous avez pris 1,5 tonne sur le genou, qui est tombé de haut en plus. Donc il me dit, votre genou droit, il est foutu. Votre genou droit, il est mort, il a été écrasé. Il m'a dit, votre genou s'est ressoudé. Il m'expliquait, il me dit, mais il mâchait jamais ses mots. Il disait, mais vous savez, le jour où vous êtes arrivé de l'accident, vous étiez en kit. Il me dit, vous étiez en kit, votre genou n'était plus dans la jambe, c'est moi qui l'ai remis. Il dit, votre genou ne pliera plus jamais. Et donc je pars en kiné en me disant, ils me disent, on va vous faire un peu de kiné pour au mieux vous mettre debout.
Au pire, garder un peu de force pour rester dans un lit, et les pronostics étaient toujours que je ne remarcherais pas. Et donc, les semaines continuent d'avancer comme cela, et puis je continue de prier, et puis je continue d'intercéder, je continue de croire que Dieu va me restaurer. Je m'appuie sur une parole que Dieu m'avait donnée quelques années avant. Dieu m'avait dit dans d'autres circonstances, bien avant l'accident, il m'avait dit je t'établirai, j'établirai tes pieds, j'établirai le socle sur lequel sont tes pieds, et je te rendrai inébranlable. Et je repassais cette prophétie en disant, Seigneur, tu as parlé de mes pieds. Donc je savais que j'allais garder mes pieds. Et puis je voudrais juste vous dire, je parle un peu, hein, c'est un dialogue, hein, mais j'espère que vous me suivez toujours. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies avec un but. Quelque temps avant, je fais un petit flashback, mais quelque temps avant, il y avait un pasteur qui vient un jour dans notre église à Reims et il prie pour moi. Et il a une parole, il me connaît pas, hein, et il a une parole qui s'est accomplie avec une vitesse fulgurante. Il prie pour moi, il me dit, voici ce que le Seigneur te dit. Il dit, je vais faire en sorte que tu n'aies plus aucun appui humain. Tu n'auras plus aucun appui humain. Je vais te mettre à l'écart de tout parce que je te veux pour moi tout seul. Ça s'est réalisé à une vitesse fulgurante. En un an, je me suis retrouvé sans église, je me suis retrouvé avec des problèmes au travail et puis avec cet accident, et je me suis retrouvé seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Et j'ai commencé à vivre ces expériences pour la gloire de Dieu, mais aussi pour moi-même. De dire, mais je vais apprendre des choses sur Dieu, je vais connaître des choses sur Dieu. Amen. Je vais donner juste 2-3 points bibliques. Vous savez, quand nous arrivent ces problèmes, on est comme les amis de Job. On se dit, mais pourquoi il arrive ça ? Pourquoi il arrive ça au frère ? Pourquoi il arrive ça à la sœur ? Pourquoi il arrive ça à ce frère qui est consacré, où tout va bien ? Pourquoi il arrive ce drame ? Pourquoi il arrive ces choses ? Pourquoi ? Plein de pourquoi. Vous savez, Dieu m'a parlé à un moment, c'est quand vous connaissez ce passage où on voit cet homme aveugle sur le bord du chemin, et les disciples, les apôtres, disent, mais Seigneur, qui a péché pour qu'il en soit arrivé là ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est ses parents ? Est-ce que c'est ses parents ou c'est lui qui a péché pour qu'il en arrive là ? La question, autrement dit, la question c'est, Seigneur, comment on en est arrivé là ? Eh oh, on dit tout ça. Comment on en est arrivé là ? Pourquoi on en est là ? Seigneur, comment ça se fait qu'il en soit arrivé à cet état-là ? Comment il en est arrivé ici ? Mais le Seigneur ne répond pas à cette question. Le Seigneur, alors que les disciples font de cet événement et de ce drame comme une finalité, Dieu en fait un point de départ. Écoutez bien, Dieu en fait un point de départ. Dieu dit, de ça va sortir la gloire de Dieu. Amen ? Le drame, c'est pas une finalité. La souffrance, c'est pas une finalité. Avec Dieu, c'est pas une finalité. La souffrance, c'est pas une finalité. Avec la souffrance, il peut démarrer quelque chose. Oui ou non ? Amen ? Quand j'ai commencé à reboire, j'assure, je bénissais Dieu. Je voulais boire tous les trucs que j'avais vus en pub à la télé. Je disais à ma femme, va me chercher, il y a le nouveau Badois saveur framboise, je veux goûter ce truc-là. Je veux goûter ça, tu me le ramènes ? Et j'avais un petit frigo à côté, il était plein, je buvais, j'étais tellement content de boire. Non mais je vous assure, c'est inimaginable. 2 mois sans boire, c'est inimaginable. C'est très 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 dur. Et je vais poser cette question à Dieu. Hein. Vous savez, il y a des questions, Dieu, des fois il répond pas, puis il y a des questions, il répond. Et je pose cette question à Dieu, vraiment du fond du cœur, je dis, Seigneur, tu as ressuscité mes reins et vraiment j'en suis content. Je suis content que tu aies ressuscité mes reins. Mais je demande à Dieu, mais Seigneur, toi qui peux toutes choses, pourquoi tu l'as pas fait un petit peu plus tôt ? Sérieusement ? Je dis, puisque finalement, la finalité, tu as ressuscité mes reins. Pourquoi pendant 2 mois, tu l'as pas fait ? Pourquoi ? Mais vous savez, c'est une vraie question que je vous pose. Souvent on se dit, alors oui, bien sûr, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez la résurrection de Lazare, nous, on le lit en 3 minutes, c'est facile, c'est sur le papier. Mais on a attendu, et Jésus n'est pas venu, et leur frère est mort, et Jésus n'est toujours pas là. Et quand il arrive, on lui fait comprendre, Seigneur, t'arrives avec un peu de retard. Mais Seigneur, pourquoi t'as mis autant de temps à ressusciter mes reins ? Pourquoi ? Et je reprendrai un parallèle avec Lazare. Vous savez, quand on fait le reproche à Lazare, mais Seigneur, si t'avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Si t'avais été avec nous, notre frère ne serait pas mort. Vous savez ce que répond Jésus ? Jean 11, verset 21. Jésus leur dit, pour vous, je me réjouis de ne pas avoir été là. Eh oh, Seigneur, t'as pas compris ce qu'on vient de te dire, hein ? Notre frère, il est mort, et t'étais pas là. Et le Seigneur, il dit, moi, je me réjouis de ne pas avoir été là. Parce que vous allez croire. Amen ? Il y a des situations où nous, on pleure, et des situations où Dieu se réjouit. Vous savez, la différence, c'est que lui, il est à la fin de l'histoire. Lui, il connaît la fin de l'histoire. Nous, on ne l'a pas, et quand on est dedans, on dit, mais comment ça va se finir ? Mais Dieu, à la fin de l'histoire. Dites-moi un beau amen. Dites-moi un beau amen.
Et alors, j'ai toujours pas ma réponse. Je demande à Dieu, mais Seigneur, pourquoi t'as pas ressuscité les reins plus tôt? Mais Seigneur, pourquoi t'as pas ressuscité les reins plus tôt? 2 mois sans boire, c'est tellement dur. Et le Seigneur me répond, Le Seigneur me dit, mais écoute, j'ai laissé les médecins pendant 2 mois faire. J'ai attendu que les médecins disent, on peut plus rien. J'ai attendu que les médecins disent, on peut plus rien. Et il dit, maintenant, je vais vous montrer comment moi je fais. Et le Seigneur me dit, si je l'avais fait avant, les médecins auraient dit, c'est bon, on a gagné. Il dit, j'ai attendu que les médecins disent plus rien. Écoutez, mes bien-aimés, quelquefois, Dieu, avec nos vies, se sert de nos vies pour accomplir des prodiges, se sert de nos vies pour écrire son histoire, se sert de nos vies pour sa gloire, se sert de nos vies pour relever des défis. Eh oh, se sert de nos vies pour relever des défis, Il faut qu'il y ait des choses à relever, des vrais défis à relever. Et Dieu m'a dit, quand les médecins ont dit on peut plus rien, le Seigneur m'a dit, moi maintenant je vais vous montrer comment je fais. Et il a ressuscité les reins. Et en 3 jours, les reins n'avaient aucune séquelle. J'ai commencé à remarcher. Un jour, il m'a amené voir donc je faisais ma kiné, puis il m'a amené voir le chirurgien régulièrement à l'hôpital. J'ai été suivi très longtemps, bien entendu. Et donc j'y allais en brancard. Et puis un jour, je viens sur le brancard, il y avait mes deux infirmiers, ambulanciers qui viennent me chercher. Et mes 2 ambulanciers, ils aimaient bien, on avait bien sympathisé depuis le temps, on se voyait depuis loin. Ils s'appelaient Omar et Fred. C'est vrai, C'est pas une blague. Il y en avait un, c'était Omar, et l'autre, c'était Fred. Donc j'avais Omar et Fred comme ambulanciers. Et Omar et Fred, un jour, je leur dis, écoutez, les amis, je veux y aller debout. Je vais prendre mes béquilles, je vais aller debout. Il me dit, tu sais, le médecin, dans le rapport médical, c'est marqué que t'as pas le droit de poser les pieds par terre. Mais j'en ai tellement marre d'être allongé, j'en pouvais plus, je commençais à me lever, m'asseoir, je commençais des fois à me lever un petit peu en béquille au bord de mon lit, et mon petit bonhomme qui avait 18 mois, qui m'avait finalement depuis 6 mois, 8 mois, me voyait, je suis resté 8 mois allongé sur le dos, donc depuis 8 mois, il voyait son père qu'allongé. Il allait chercher des béquilles dans le coin du salon et les amener, puis avec ses premiers mots qu'il parlait, il disait papa bout, ça voulait dire papa debout. Papa debout. Et il amenait les béquilles, il dit mets-toi debout. Et je me mettais debout juste au bord du lit, je m'étais assis sur le lit, je m'étais juste debout sur les béquilles. Et puis bon, je suis plutôt assez grand, il me regardait comme ça et je le voyais tout fier dans ses yeux. Et un jour, je dis à Omar et Fred, je vais y aller avec les béquilles. Ah, il me dit, tu sais, t'as pas trop le droit. Si, je vais y aller. Je commence à y aller avec mes béquilles. Et puis, j'ai plus de tiges dans les jambes, on me les a retirées. Et on m'a fait une greffe d'os. Les chirurgiens m'expliquent, ils me disent, voilà, il y a à peu près 10 à 15 cm de fémur qu'on n'a jamais retrouvé. Tellement l'impact a été violent. Donc ils ont pris une partie de mon bassin, ils me disent on le met dans le fémur, il faut que tout ça se consolide. Mais quand je commence à marcher, j'arrive à la salle d'attente, et je suis dans la salle d'attente où il y a tous les chirurgiens de traumatologie. Et puis tous les brancards sont à gauche, il y a 5-6 brancards, et puis à côté il y a une salle où il y a, 150 personnes assises sur des sièges. Et je vois mon chirurgien qui arrive avec ses papiers. Et puis donc le prochain patient c'est moi, donc il regarde du côté des brancards. Et il cherche, il y a 4-5 brancards, pas plus, puis il voit pas. Puis il cherche au milieu de tous les gens, il y a à peu près cette foule-là, ces gens-là. Il cherche, puis à un moment il me voit du regard, je le vois partir en arrière, il revient avec des anesthésistes, des chirurgiens, comment on appelle ça, des internes et toute la compagnie, là. Il revient avec tous ses collègues, et il est là devant tout le monde, il dit « Monsieur Maté, mettez-vous debout. » Alors je me mets debout avec les béquilles. Il dit « Regardez, Monsieur Maté se met debout. Regardez, Monsieur Maté marche. » Alors je marchais, je vous assure, c'était pas... J'avais les béquilles, je faisais comme ça, je glissais les pieds par terre. Mais tout le monde dans la salle d'attente me regardait, il me fait rentrer à côté, mais il me dit « Monsieur Maté, mais essayez de faire quelques pas sans les béquilles. » Je pose les béquilles et puis je commence à faire quelques pas dans cette petite pièce. Je commence à marcher, mais je vous assure, vous savez comme quand vous mettez les patins là, je marche comme ça. Et il me regarde et il me dit, Monsieur Maté, je peux vous le dire maintenant, pour moi vous ne remarchiez jamais. Déjà ça c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Mais il me dit, Monsieur Maté, vous avez commencé à marcher, aujourd'hui vous avez un trou dans votre fémur. Et c'est une plaque en fer sur le côté de votre fémur qui tient la jambe. Et il me dit, si l'os, le morceau de bassin qu'on a mis dedans ne se consolide pas rapidement, vous allez marcher, la plaque va casser, et il dit, vous allez sentir une vive douleur dans la jambe, vous vous arrêtez là où vous êtes et vous m'appelez. Et il me dit, on faisait des radios, il m'explique, il me dit, vous savez, le fémur, c'est l'os du corps humain le plus dur à consolider. Et il m'a dit, normalement, il faut au moins 3 mois pour une personne normale, pour les personnes qui ont des difficultés, ça peut aller jusqu'à 6. Et vous, comme on vous a opéré plusieurs fois, il dit, on se laisse 6 mois. Donc je repars, et puis je reviens, et le mois d'après, il me dit, écoutez, il n'y a rien, le fémur est
Sur les radios, il y avait un trou avec la plaque qui tenait le fémur. Et puis le 2e mois, et puis le 3e mois, et le 4e mois, il m'avait dit qu'au bout de 6 mois, on avait perdu la jambe. Et je vous parle de ça, donc ça fait déjà bientôt 1 an. Hein. Et donc j'arrive 5e mois, toujours rien. J'arrive le 6e mois, il me fait faire des radios, et après j'arrive dans son bureau, il met les radios sur, vous savez, pour ce truc qui est clair là. Et d'un seul coup, il s'écrit, regardez, monsieur Maté, ça y est, le fémur a démarré. Regardez, le fémur a démarré. Il y avait un petit bout blanc au bout de la radio. Il me dit, ça y est, le fémur se met en route. Ça y est, on a gagné la partie. Et il me dit, mais il fait mettre debout, il me fait faire quelques pas comme ça, sans béquille, sans rien. Mais il me dit, mais c'est là qu'il m'annonce ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit les choses un petit peu dans le désordre. Mais il me dit, mais votre genou, vous avez pris 1,5 tonne sur le genou, donc vous ne plierez plus votre genou, vous allez marcher avec une jambe droite. Et alors que je commence la kiné, que je commence à aller en kiné avec des béquilles, ils commencent à me faire une kiné intensive et ils me font asseoir sur vous savez, les tables de kiné. Là, je suis assis sur la table de kiné, on me fait asseoir dans le vide, là, et ma jambe est toute droite. Ma jambe est toute droite et ils se mettent à 2 sur ma jambe, vous savez, à 2 sur ma cheville, ils appuient et rien ne bouge. Et ils me disent, mais écoutez, le genou est ressoudé, on sent rien, il bouge pas, tout est ressoudé, la peau s'est ressoudée au-dessus, puisqu'on a fait des greffes de peau, il dit, votre genou, il pliera plus jamais. Et pour tout le monde, il ne pliera plus jamais. Et je rentre chez moi et je me souviens quand on m'annonce ça, et les kinés sont d'accord avec le chirurgien pour dire que le genou ne pliera plus, je rentre chez moi, je me mets sous la couette, je me souviens, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je dis, Seigneur, mais je ne vais pas vivre avec une jambe droite. Je dis, tu as déjà fait beaucoup de choses. Je dis, Seigneur, tu peux en faire encore. Je dis, mais Seigneur, je ne vais pas vivre avec une jambe droite. Et je priais, je pleurais, et puis j'ouvre ma parole, et puis je tombe sur ce passage, c'est dans Philippiens de mémoire. Il est dit, car au nom de Jésus, tout genou fléchira sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Amen. Amen. Car au nom de Jésus, tout genou fléchira. Amen. Et moi, quand il me disait ça, je dis, Seigneur, mais c'est toi qui as inventé le genou. Non, mais sérieusement, le chirurgien me dit, mais votre genou pliera plus jamais. Dans ma tête, je me disais, mais mon père, c'est l'inventeur du genou. Et c'est pas le chirurgien. Mon père, c'est l'inventeur du genou. Et il m'a dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Et je commence à faire de la kiné, et à bout de quelques semaines, à un moment, la kiné me dit, mais écoutez, on a l'impression que votre genou bouge. Il bouge un petit peu, puis il mettait un petit rapporteur, là, il me dit, oh, ça fait 5 degrés. Et puis après, on bouge, après des mois, hop, 10 degrés, 15. Et puis, au bout d'un an, alors qu'il m'avait annoncé plus de 2 ans d'hôpital avec tout ça, 1 an après, je prêchais dans une église sans béquille, je marchais sans béquille. 1 an après, contre toute attente, et le chirurgien, quand il me fait le bilan, il me dit, écoutez, monsieur Maté, non seulement vous avez dépassé tout ce que la science pouvait imaginer, mais en plus avec une vitesse. Il m'a dit avec une vitesse. J'ai eu 2 greffes de peau, j'ai eu je ne sais plus combien de dialyses, 5 fois mon équivalent de sang, j'ai eu des greffes d'os, des greffes de peau, tout ça, et il m'a dit, 1 an après, vous marchez sans béquille. Et il me fait le bilan comme ça, mais il me dit, c'est déjà pas mal et tout, vous savez, mais moi je dis, moi ça me suffit pas, hein. Non, sérieusement, je dis, ça me suffit pas. J'étais un grand sportif, je suis quelqu'un de très actif, je suis pas spécialement un calme. Je dis, moi, je veux plus que ça. Je lui dis, je veux refaire du vélo, je faisais de la plongée avant, je veux refaire de la plongée, je veux refaire du sport, je veux faire tout ça. Je suis dans son cabinet, mais il me dit, ça, monsieur Maté, c'est fini, c'est impossible. Ça marche, plus jamais vous pourrez faire ça. Je dis, moi, c'est ce que je veux faire encore. Et le chirurgien me dit, mais monsieur Maté, il faut plus y compter. Déjà, vous marchez sans béquille, c'est déjà formidable. Je lui dis, écoutez, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je dis, vous aviez dit que j'allais mourir, je suis en vie. Vous aviez dit que je ne garderais pas mes reins, j'ai gardé mes reins. Vous aviez dit que je ne garderais pas mes jambes, j'ai encore mes jambes. Vous aviez dit que je ne marcherais pas, je marche. Je dis, on n'est pas à un miracle près encore. Hein. Et le chirurgien, il me regarde et il me dit, bon, c'est vrai qu'avec vous, je ne comprends pas grand-chose depuis le début. Hein. Et Amen. Et quelques semaines après, juste pour vous dire... Quelques semaines après, en kiné, je commence à avoir mon genou qui plie de plus en plus. Et donc en kiné, je faisais de la balnéo, je faisais tout un tas de trucs. Et donc à un moment, je monte sur un vélo et je commence à faire du vélo, vous savez, du vélo de kiné. Alors au début, mon genou, il pliait pas assez, donc je pouvais pas faire le tour de la pédale. Et puis mon genou continue de plier. Puis à un moment, j'arrive à faire du vélo. Et puis je vais avec mon épouse, et alors que je pouvais pas encore conduire, j'appelle mon épouse et je dis, viens, on va aller à Decathlon. J'ai acheté un vélo. Et j'habitais à Reims, donc près des vignes, et je prends mon vélo et je pars dans les vignes et je commence à faire du vélo. Et donc j'ai pris des vidéos, j'ai montré ça au chirurgien parce qu'il n'y croyait pas. Et donc je refais du vélo, aujourd'hui je conduis, aujourd'hui je fais de la batterie, aujourd'hui je fais du piano, je monte à l'échelle, je monte sur mon toit, je bricole, j'ai fait de la chasse sous-marine, de la plongée, je fais presque tout, j'ai presque une vie normale.
Il m'avait annoncé, vous savez, j'ai eu 3 pontages dans la jambe, puisque les veines avaient été arrachées. Ils m'ont pris des veines de la jambe gauche pour les mettre dans la droite. Et donc, il m'avait annoncé que j'aurais une jambe, et c'était le cas. Hein. Au début, quand je me mettais debout, j'avais la jambe droite qui gonflait énormément, qui devenait très très grosse. Donc, il m'avait fait des bas de contention. Il me dit, vous vivrez à vie avec des bas de contention. Vous serez obligé de vivre à vie avec des bas de contention. Et moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je veux pas de ça. Hein. Je veux pas vivre à vie avec des bas de contention. Hein. Et donc, les premières semaines, effectivement, quand j'avais pas de bas de contention, j'avais la jambe qui gonflait énormément. Et même ça, Dieu a répondu. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années, hein, mais à peu près 1 an après cet accident, après je sais pas combien de prises de sang, je sais pas combien de piqûres, je sais pas combien d'opérations, je sais pas combien d'heures de dialyse, je vis sans médicaments. Aucun médicament. Il m'avait dit que je vivrais avec des antidouleurs toute ma vie. Je serais sous morphine toute ma vie. J'ai aucun antidouleur. Aucun médicament. La seule chose qu'on me demande de prendre, c'est un petit aspirine par jour. Je vis sans bas de contention. Je suis debout, je marche sans béquille. J'ai vécu cette grâce de vivre toutes ces choses. Et je suis venu vous les annoncer parce que dans la souffrance, on n'a pas la fin de l'histoire. C'est ça le problème. On n'a pas encore la fin de l'histoire. Et ton histoire est en train d'être écrite. Ton histoire n'est pas finie. Et alors que toi, peut-être, tu pleures, je voudrais te dire, Dieu te dit peut-être, comme pour Lazare, pour vous, je me réjouis. Je me réjouis. Non, il ne se réjouit pas qu'on souffre. Il ne se réjouit pas qu'on souffre. Il se réjouit de ce qui va se passer après. Il se réjouit de celui que tu vas devenir après l'épreuve. Il se réjouit de celui que tu vas être après la souffrance. Il se réjouit de ce que tu vas apprendre de Dieu dans la souffrance. Dans l'épreuve, on apprend des choses sur Dieu, on apprend des choses sur soi-même, et on apprend des choses sur les autres. Amen. Dieu se réjouit parce qu'il sait ce qu'il va faire. Vous savez, encore quelques petits points bibliques très rapides, juste pour ramener à la parole. Au début, j'étais très embêté avec ce... Vous savez, j'ai vu Satan le jour de l'accident. Et j'étais très embêté parce que je me disais, mais alors, Satan, il vient dans la vie des chrétiens, il casse tout, il abîme tout, puis moi je prie pour que tu viennes réparer. Seigneur, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors Satan, il fait ce qu'il veut dans la vie des chrétiens, puis nous on pleure pour que tu viennes... Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous savez, lorsque Jésus parle à Pierre, il lui dit, Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Eh oh, Satan a réclamé. Il réclame auprès de qui? Il réclame auprès de qui? Auprès de Dieu. Satan ne peut pas toucher un serviteur de Dieu sans que Dieu l'ait permis. Moi je priais, je dis Seigneur, quand je lisais Job, mais je dis je comprends pas Seigneur. Toute cette vie à prier pour que tu le rétablisses. Je dis toute cette vie, je dis à la fin, effectivement, Dieu se lève, que Job 42:10, il est dit que Dieu rétablit Job dans son état premier. Ouah, gloire à Dieu. Mais avant, t'étais où Seigneur? Avant, t'étais où? Et vous savez ce que Dieu me dit? Mais il me dit, c'est moi qui suis au début du livre de Job. Dieu me dit, je ne suis pas à la fin du livre de Job, je suis au début du livre de Job. Quand c'est lui qui commence et il dit, Satan, viens voir par ici. Est-ce que tu as remarqué celui-là? Est-ce que tu as remarqué celui-là? Écoutez ce que je veux vous dire, mes bien-aimés, vous devez comprendre une chose essentielle. Même si Satan vient vous toucher dans votre chair, même si Satan vient vous faire vivre un drame, je voudrais dire une chose. Satan avait remarqué Job depuis très 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 longtemps. Ça fait très longtemps qu'il aurait voulu faire un bras de fer avec Job. Rien n'arrive dans la vie du chrétien sans que Dieu ne l'ait permis. Je peux le redire? Rien n'arrive dans la vie du chrétien sans que Dieu ne l'ait permis. Rien. C'est Dieu qui a dit ok, tu peux. Mais je te préviens, je te mets des limites. Tu ne touches pas à sa vie. Je te préviens, je te mets des limites. Et alors que les amis de Job vont discuter avec Job pour lui dire sans arrêt, mais si tu étais juste, il ne te arriverait rien. Et c'est ça que je suis venu vous dire ce matin. Parce que certains ici, vous avez vécu des drames. Et peut-être dans l'église, on t'a dit, mais peut-être que tu n'es pas un bon chrétien. Peut-être que tu n'as pas assez de foi. Peut-être que si ça t'arrive, c'est peut-être parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il a des choses à rectifier chez toi. C'est peut-être un jugement. C'est la vie des amis de Job. Écoutez ce que l'ami de Job dit. Écoutez bien, c'est un verset clé. Il y a un des amis qui lui dit d'où vient cette théorie. Vous savez, cette théorie de dire si tu es un bon chrétien, il ne devrait rien t'arriver. Il le dit, il explique. Il dit une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. C'est un des amis qui a mal parlé. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. C'est Job 4, verset 12. Au moment où les visions de la nuit agitent une pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil,
Je fus saisi d'une frayeur et d'épouvante, tous mes os tremblèrent. Un esprit passa à côté de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendais une voix qui murmurait « L'homme pourrait-il être juste devant Dieu ?» C'est un esprit mauvais qui a inspiré ça aux amis de Job. C'est un esprit mauvais qui a dit aux amis de Job « Mais si c'était des bons chrétiens, il leur arriverait pas tout ça. » Bien aimé, je vous ai raconté mon histoire. Je veux pas que vous pensiez que j'ai plus souffert que les autres ou que je sais tout sur la souffrance. Mais je suis venu vous dire une chose, mes bien-aimés. Vous n'avez pas la fin de l'histoire. Amen. Tu n'as pas encore la fin de l'histoire. Amen. Tu n'as pas la fin de l'histoire. Ton Dieu se lève, ton Dieu est en train d'agir. Ton Dieu a quelque chose pour toi. Et si j'ai traversé toutes ces choses, c'est pour venir dire oui, c'est possible. C'est encore possible. Et on a un Dieu qui est glorieux. Et on a un Dieu qui prend soin de la vie de ses enfants. Et Satan ne peut pas te toucher sans l'accord de Dieu. Arrête de craindre Satan. Je termine une dernière fois avec ça aussi. Arrêtez de craindre Satan. Satan, c'est un acteur dans l'histoire. C'est pas l'auteur. C'est un acteur, ce n'est pas l'auteur. Amen. La Bible dit craignez Dieu, rendez la gloire, la crainte à qui vous devez la craindre, c'est à Dieu. Moi, je crains pas Satan. Je crains Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut terminer en priant? Amen. Il nous reste combien de temps? Quelques minutes. Quelques minutes. Je vais peut-être pas vous demander de tous venir devant ou... On va juste se lever là où vous êtes, s'il vous plaît, peut-être un instant. Amen. On se lève un instant. Je voudrais parler à une catégorie de personnes parce que je sens l'esprit qui me parle de cela. Pas forcément quelqu'un qui a souffert, mais il y a des gens ici, vous êtes tenus par la crainte. Écoutez-moi bien, je parle à quelques-uns. Vous êtes tenus par la crainte. Vous avez peur, vous avez la crainte de la maladie, la crainte de l'accident, la crainte de souffrir. Il y a plusieurs, vous êtes tenus par cela. C'est pas la crainte qui doit tenir les enfants de Dieu. Amen. Je suis venu vous raconter cette histoire pour vous dire que nous avons un Père qui est au ciel et un Père qui prend soin de ses enfants. Ne crains pas ce qui doit arriver. Ne crains pas. Aie confiance seulement en Dieu. Amen. Ne crains pas. Aie seulement confiance en Dieu. Amen. Amen. On va prier un instant. Seigneur Père, je te demande ta grâce. Oh, je te demande ta grâce. Je te demande, Seigneur, ici, Seigneur, plusieurs de tes enfants ont souffert. Plusieurs de ces enfants peut-être ont vécu des drames. Peut-être certains ont vécu des choses affreuses. Peut-être certains ont vécu des abus. Peut-être certains ont vécu le deuil. Peut-être certains ont perdu des enfants. Seigneur Jésus, plusieurs pourquoi sont dans cette salle. Plusieurs pourquoi sont dans cette salle. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Mais Seigneur Jésus, toi, tu connais les vies de tes enfants. Et Seigneur Jésus, toi, tu sais des choses qu'ils ne savent pas. Et Seigneur, je te demande une grâce sur ceux qui souffrent. Une grâce sur ceux qui ont vécu des drames. Une grâce, Seigneur, sur ceux qui s'attendent à un miracle. Seigneur Jésus, je suis la preuve du miracle. Seigneur, tu as fait des miracles dans ma vie. Et Seigneur, je te demande le miracle pour certains ce matin. Cet après-midi, Seigneur, je te demande ta grâce. Je te demande ta grâce. Je voudrais juste, là où tu es, peut-être tu vas lever la main quand je vais prier, mais je voudrais prier pour ceux qui sont peut-être en colère contre Dieu. Peut-être ceux qui ont attribué des paroles injustes à Dieu. Ceux qui ont dit à Dieu, mais c'est pas comme ça que tu aurais dû faire avec moi. C'est pas normal. Pourquoi tu n'as pas agi? Pourquoi tu m'as pas protégé? Et peut-être juste là où tu es, lève simplement la main devant Dieu pour reconnaître. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon si je suis en colère contre toi. Je te demande pardon, Seigneur, si je t'en veux. Je te demande pardon si j'ai attribué des paroles scandaleuses. Seigneur, je te fais confiance en une chose, tu es le berger des brebis. Seigneur Jésus, je te demande ta grâce. Seigneur, vraiment que tu donnes la paix à ces personnes. Que tu donnes la paix à ces personnes. Que tu donnes la paix, Seigneur Jésus, à tous ces cœurs qui sont chamboulés. À tous ces cœurs qui sont peut-être dans la rancœur et dans l'amertume aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te prie qu'il y ait une paix qui vienne. Une paix qui vienne de toi. Je te demande ta grâce, Seigneur Jésus, sur ces cœurs. Je te demande qu'ils repartent en paix avec la confiance, même dans le drame. Seigneur Jésus, même dans les choses complètement injustes. Seigneur, qu'ils repartent en paix. Seigneur, parce que leur Dieu est au ciel. Leur Dieu est au ciel, amen.
Ton Dieu est au ciel. Père, je prie maintenant pour une deuxième catégorie de personnes. Et vous levez la main aussi peut-être. Ceux qui traversent le drame aujourd'hui. Et peut-être aujourd'hui, tu as besoin d'une intervention de Dieu. Tu cherches partout, tu dis, Seigneur, il faut que tu interviennes vite. Interviens, j'ai besoin. Interviens, j'ai besoin. Maintenant, j'ai besoin de toi, Père. Tu mets la main sur ton cœur, tu lèves peut-être la main, tu dis, mais Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. Seigneur, ce que ce frère a raconté, Seigneur, tu peux le faire pour moi. Et Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Seigneur, tends ta main ce matin. Tends ta main ce matin pour avoir ta guérison. Tends ta main, Seigneur, tends ta main cet après-midi pour que Dieu intervienne dans ta vie. Tends ta main maintenant parce que nous crions à toi ensemble. Seigneur, interviens. Tes enfants te le demandent. Interviens maintenant. Seigneur, interviens et manifeste ta gloire, s'il te plaît. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Oh, manifeste ta gloire. Shengala baba soro baba rababa. Sendora babaria sondo kerebe. Riebabari baba sontoro baba shagara baba so. Robe bebe bebe shontu kura baba baba so. Il y a une personne en particulier ce soir, une personne en particulier, le pourquoi te pose un problème. Tu n'as toujours pas eu de réponse. Et lorsque je prêchais tout à l'heure, tu te disais, mais lui il a eu des réponses, moi j'ai pas de réponse. Je suis toujours sur le pourquoi, Seigneur. Il y a une personne ici, tu dis toujours, mais pourquoi? Pourquoi? Seigneur Père, je prie maintenant, tu poses ta main sur cette personne. Et je prie que dans les jours qui arrivent, Seigneur, ce pourquoi s'en aille. Seigneur, je prie que ce pourquoi s'en aille. Seigneur, tu offriras les réponses. Tu montreras, Seigneur, ce que tu as fait. Seigneur, pose ta main sur cette personne. Pose ta main sur cette personne. Il y a aussi plusieurs qui ont vécu le deuil. Il y a plusieurs que vous avez vécu le deuil. Il y a pour plusieurs des deuils très très difficiles. Pour certains des deuils très difficiles. Pour certains des deuils qui sont inimaginables. Et pour certains, écoute bien cette parole. Tu dis, c'est toi-même qui dis que depuis cette perte, ta vie s'est arrêtée. Tu dis qu'avec la perte de cette personne, je ne sais pas si c'est un enfant peut-être, mais tu dis, depuis cette perte, ma vie s'est arrêtée. Et le Seigneur te dit, ta vie n'est pas arrêtée. Écoute-moi. Le Seigneur te dit, ta vie n'est pas arrêtée. Tu dis toi-même de tes bouches, depuis ce jour, ma vie est arrêtée. Le Seigneur te dit, ta vie ne s'est pas arrêtée, mon enfant. Ta vie ne s'est pas arrêtée avec ce jour. Ta vie ne s'est pas arrêtée avec ce deuil. Ta vie ne s'est pas arrêtée avec ce départ. Dieu te dit, j'ai des choses et je veux que tu vives aujourd'hui. Je veux que tu vives aujourd'hui. Je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je veux que tu sois rempli de ma vie. Je veux que tu jouisses de cette vie que je te donne aujourd'hui. Laisse partir ce deuil. Laisse partir cette personne. Le Seigneur te dit, je veux que tu vives aujourd'hui. Ta vie ne s'est pas arrêtée. Et j'ai des plans pour toi, te dit le Seigneur. J'ai des plans pour toi. Et le Seigneur veut vraiment communiquer à plusieurs. Écoutez bien, Église de Strasbourg, le Seigneur veut vraiment communiquer à plusieurs une audace et une assurance qui viennent de lui. Le Seigneur ne vous a pas appelé à vivre dans la crainte. Le Seigneur ne vous a pas appelé à trembler à chaque mauvaise nouvelle. Ne vous a pas appelé à trembler à chaque examen de santé. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Ne crains rien, petit troupeau. Ne crains rien. Ne craignez rien, mes enfants. Ne craignez rien. Et Dieu veut donner aujourd'hui et délivrer plusieurs de la crainte. Dieu veut délivrer plusieurs de la crainte. Aujourd'hui, il libère de la crainte. Aujourd'hui, il libère de la crainte. Et notamment aussi certains, quelques-uns ici, vous avez la crainte de la mort. Vous êtes encore sous la crainte de la mort. Mais le Seigneur veut vous délivrer de cette crainte. Ne crains pas la mort. Ne crains pas la mort. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort, te dit le Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. On veut vraiment ressortir d'ici rempli de toi. Rempli de toi. Amen. On veut vraiment rempli, Seigneur, d'assurance. Rempli d'espérance. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Mon nom est connu du grand Dieu. Mon nom est connu du Père éternel. Que peut me faire un homme? Que peuvent me faire des mauvaises nouvelles?
Église de Strasbourg, vraiment le Seigneur veut que vous sortiez de ce lieu encouragé, que vous sortiez de ce lieu béni et fortifié.